Bonjour mes chers élèves de la troisième année collégiale, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement très bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle leçon qui porte sur les solutions acides et les solutions basiques. Avant d'entamer la leçon, je vous invite à préparer vos crayons, vos stylos et votre cahier de cours. D'abord, mes chers élèves, vous avez sans doute entendu parler du mot acide pour les sensations que nous procurent certains aliments, à savoir le citron, les tomates, les boissons gazeuses. Mais peut-être que vous avez déjà utilisé l'acide chlorhydrique qui nous permet de déterter qu'il est absolument interdit de le goûter. Donc la question qui se pose, mes chers élèves, est-ce que le goût est suffisant pour distinguer entre les acides et les bases? C'est ce que nous allons découvrir dans cette leçon intitulée les solutions acides et les solutions basiques, notion de pH. Donc vous prenez votre cahier de cours et vous écrivez la leçon avec le rouge, une nouvelle page bien sûr. Si vous avez terminé, les objectifs que nous allons réaliser durant cette leçon sont les suivants. Vous serez capable, mes chers élèves, après avoir fini la leçon, de savoir la signification du pH, utiliser le papier pH et le pH mètre pour mesurer le pH d'une solution, classer les solutions aqueuses en solutions acides, basiques et neutres selon la valeur du pH, connaître à travers des étiquettes quelques dangers des solutions acides et basiques concentrées et appliquer les précautions préventives lors de leur utilisation, reconnaître la dilution d'une solution acide ou basique et son effet sur la valeur du pH. Avant de commencer les activités de cette leçon, je vous propose cette situation problème se forme d'une expérience faite ou bien menée par l'élève Aya. Et je reviens. Bon visionnage, mes chers. Alors, vas-y à l'expérience. Ici, on a deux jus. Un jus de citron et un jus d'orange. Si on veut goûter les deux jus, on va trouver que le jus de citron est plus acide que le jus d'orange. Alors, le sens de goût nous a aidé à comparer qui est le plus acide et le moins acide. Et comme vous savez que les acides est dangereux, donc cette expérience est déconseillée. Est-ce qu'il y a une autre méthode pour comparer entre deux solutions? Merci, Aya. Je lis la situation. Lorsque nous goûtons un jus comme a fait notre cher élève Aya, au jus de citron, nous constatons qu'il a un goût plus acide que celui du jus d'orange. Quelle est la raison derrière la différence entre les goûts entre ces deux jus? Comment distinguer l'acidité d'une solution aqueuse d'une autre sans la goûter? Comment diluer les solutions acides concentrées et bien sûr les solutions basiques concentrées? Comment éviter le danger des solutions acides et basiques? C'est ce que nous allons découvrir à l'aide des expériences. Grand 1, vous écrivez, mes chers élèves, solution aqueuse. Bon, nous avons déjà vu avec l'élève Fatima comment préparer une solution aqueuse et les différents types de solutions, d'accord? Bon, on écrit en vert, définition. Pour les élèves qui n'ont pas encore vu l'expérience qu'a fait notre cher ami Fatima, je vous laisse le lien dans la description ou bien dans les commentaires. Définition. Une solution aqueuse est un mélange homogène, est obtenu en dissolvant d'une substance chimique d'état physique solide, ou liquide ou gazeuse, appelée la soluté, dans l'eau pure que l'on appelle le solvant. Exemple de quelques solutions qu'on va utiliser durant cette leçon. Le salé, c'est un nom courant au quotidien et le nom chimique, c'est la solution de chlorure de sodium. On l'obtient par la dissolution du sel ou bien le nom chimique du sel, c'est chlorure de sodium de formule chimique NaCl dans l'eau pure ou bien l'eau distillée. La formule ionique, ici c'est ionique, de cette solution est Na+, plus Cl-. Vous voyez la formule ionique, le cation à gauche et l'anion à droite séparés par le simplice, le tout entre parenthèses. La deuxième solution, c'est l'acide chlorhydrique, c'est un nom commercial, et le nom chimique, c'est la solution de chlorure d'hydrogène. On l'obtient par la dissolution du gaz chlorure d'hydrogène de formule HCl dans l'eau pure ou bien l'eau distillée.
La formule ionique de sa solution est H plus Cn. Toujours, on écrit le cation à gauche et l'anion à droite, séparés par le signe plus, le tout entre parenthèses. La troisième solution, c'est la soude, c'est un nom commercial, et le nom chimique, c'est la solution d'hydroxyde de sodium. On l'obtient par la dissolution d'hydroxyde de sodium ou bien soude caustique de formule NaOH dans l'eau pure ou bien l'eau distillée. La formule ionique de cette solution est Na++ plus OH- entre parenthèses. Vous prenez ce tableau et vous le complétez, mes chers élèves. Bon, je vous donne ici la formule chimique de ion à sulfate, c'est SO4 SO4 Maintenant, on passe à découvrir la notion de pH. Définition. Le pH est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14 qui renseigne sur le caractère acide basique d'une solution aqueuse. Et comment mesure-t-on ce pH? On le mesure de deux façons. L'utilisation d'abord du papier pH et l'utilisation d'un appareil pH mètre. On va commencer par le papier pH. Le concept d'utilisation de papier pH ressemble au concept de ces plantes appelées hortensias. Vous voyez, ces plantes sont des rares plantes à changer de couleur en fonction du pH du sol dans lequel elles sont plantées. Ces plantes portent des fleurs prennent des couleurs, d'accord? Blanche, bleu, mauve, rose, selon le pH du sol dans lequel ils sont plantés. Donc le principe d'emploi de pH est semblable à ce principe de ces plantes. Donc le papier pH comme définition, le papier pH est un papier qui a été trempé dans une matière chimique. Il prend des couleurs selon la nature de la solution où elle se trouve et à chaque couleur correspond un nombre sur la boîte ou bien le code de couleur. Ici vous avez des exemples, vous voyez, 3 exemples, qui est la valeur du pH de cette solution appelée pH solution. Comment utiliser le pH? C'est ce que nous allons voir avec l'élève Fatima, avec cette expérience. Bon visionnage. On va utiliser le papier pH comme vous voyez. C'est un papier imbibé d'un réactif qui prend différentes couleurs selon le pH de la solution testée, vous voyez. Donc, cette boîte contient des couleurs et chaque couleur correspond à un nombre compris entre 0 et 14, appelé pH solution. Donc, comment utiliser ce papier pH? On prend un petit morceau de ce papier et puis on le met dans la solution mais sans toucher la solution parce qu'il est dangereuse. Et puis vous voyez, elle prend une couleur et puis on compare cette couleur avec les couleurs qui sont sur la boîte. Et on trouve que pH de l'acide chlorhydrique On fait de même pour la vinaigre. On met quantité de vinaigre sur le papier et dessous, il prend une couleur et on compare cette couleur avec les couleurs qui sont sur la boîte et on trouve pH. Et on trouve pH de la vinaigre égale 3. Merci Fatima et Wissal pour votre excellent travail. J'ai seulement une petite remarque concernant l'utilisation du papier pH. Il vaut mieux ou bien il est conseillé d'utiliser une pipette et à l'aide de cette pipette, vous déposez une goutte sur le papier pH et comme ça, vous serez à l'abri des dangers de solution. On passe maintenant au deuxième moyen qui est le pH mètre. Donc le pH mètre est un appareil électronique comportant une sonde qui plonge dans la solution. Dans ce cas, l'affichage de la valeur de pH se fait directement sur l'écran ou bien le cadran numérique, ce qui permet de déterminer avec précision le pH de la solution. Donc la valeur peut être un nombre entier ou décimal. L'utilisation de pH mètre, donc on
On émerge l'extrémité de la sonde de pH mètre dans la solution et on attend quelques instants. Et puis, la valeur s'affiche sur le cadran ou bien l'écran et on le note le pH. Voici quelques modèles de pH mètre. Ou bien comment utiliser le pH mètre avec les élèves Fatima et Wissal, et je reviens. Bon visionnage. Et on peut utiliser autre instrument qui est le pH mètre. Comme vous voyez, c'est un appareil comportant d'une sonde, voilà, et l'écran et le bouton power. Et par ce bouton, on allume le pH mètre. Donc, on va mesurer le pH de l'eau de chaud. Voilà, on place la sonde dans la solution. Et puis le pH mètre indique que la valeur pH égale 9,41. Et après l'expérience, lorsqu'on termine, on rince l'extrémité de la sonde avec l'eau. Comme ça. Voilà. On fait le même pour l'eau de Javel. On mesure son pH à l'aide de l'instrument pH mètre, puis on trouve qu'il indique la valeur pH égale 11,52. Merci encore une fois, mes élèves Fatima et Wissal. Ce que je peux ajouter, c'est que pour effectuer une mesure correcte du pH à l'aide de cet instrument, il faut que le pH mètre soit étalonné et la sonde bien trempée dans la solution et bien sûr rincée après chaque test. Regardez, les valeurs obtenues par le pH mètre sont des valeurs plus précises. Bien. Comme conclusion, le pH solution aqueuse est une grandeur sans unité qui varie entre 0 et 14. On peut connaître le caractère acide, basique ou neutre d'une solution en mesurant son pH à l'aide d'un papier pH ou pH mètre. Et la différence entre les deux moyens est que le papier pH donne une valeur approchée du pH, mais le pH mètre donne une valeur plus précise. Passons maintenant à comment distinguer à l'aide de ces moyens entre les solutions. Petit 3. Les solutions acides et basiques expérience. On mesure le pH des solutions avec le papier pH et on trouve les résultats suivants. À partir de ce tableau, on peut distinguer 3 types de solutions. Comme conclusion, on classe les solutions en 3 types selon le pH. Si pH est inférieur à 7, les solutions sont dites acides. Si pH est strictement supérieur à 7, les solutions sont dites basiques. Et si pH égale à 7, les solutions sont dites neutres. Donc il existe 3 types de solutions. Voilà, vous faites cet exercice dans le cahier d'exercice, bien sûr. Vous avez ici 5 solutions. Vous notez pH et puis vous déterminez la nature de chaque solution. Est-ce qu'il est basique ou acide ou neutre? Si vous avez terminé, allons voir la correction. Voilà. La solution qui est à gauche de pH égale 9,5, supérieure à 7, donc, est une solution basique. Le deuxième à gauche, pH égale à 7, donc neutre. pH égale 4,1, inférieur à 7, donc c'est une solution acide, et ainsi de suite. Bravo. Grande précaution préventive lors de l'utilisation des acides et des bases. Comme vous savez, ces solutions, lorsqu'ils sont concentrés, elles sont très dangereuses pour la santé et l'environnement. Et vous voyez dans l'écran 9 photos, ou bien 9 dessins appelés les pictogrammes de danger. Ils nous indiquent le type de danger de la matière chimique qu'on utilise au quotidien ou bien au labo. D'accord? Bon, pour se protéger, on écrit, mes chers élèves, les solutions acides basiques concentrées présentent un danger pour la santé et l'environnement.
Le contact avec des acides et des bases concentrées peut provoquer des brûlures de peau, des muqueuses, des irritations des yeux, etc. Lors de l'utilisation de ces solutions, il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité suivantes. Lire attentivement les étiquettes des produits avant de les utiliser, c'est-à-dire voir le pictogramme de danger indiqué sur la bouteille pour connaître le type de danger. Utiliser de préférence des solutions diluées. Porter un vêtement de protection, à savoir une blouse, des lunettes de protection, des gants, des masques. Éviter de goûter les solutions ou de respirer les vapeurs. Ne pas mélanger des produits inconnus car cela peut provoquer des réactions chimiques dangereuses inattendues. Lors de la dilution, et ça c'est très important, lors de la dilution, il faut ajouter ces solutions à l'eau et non pas l'inverse. Et enfin, après toute utilisation de ces solutions, il faut respecter les règles d'élimination et de stockage car certaines solutions présentent un danger pour l'environnement. Vous écrivez tout ça, mes chers élèves. La fin de la première partie de cette leçon, j'espère qu'elle vous a été claire comme de l'eau de roche. Prenez soin de vous, mes chers élèves. À très bientôt.